Bonjour, dans cette nouvelle leçon de grammaire, on va voir la proposition relative. Alors, qu'est-ce qu'une proposition relative? La proposition subordonnée relative permet de donner des informations complémentaires sur un nom ou un pronom, sans commencer une nouvelle phrase. Une proposition relative fournissant des informations essentielles n'est pas séparée des restes de la phrase par des virgules. Alors, quelle est la structure de la proposition relative? La proposition relative est dans la plupart des cas placée derrière le nom ou le pronom qu'il complète, que ce soit en fin de phrase ou au milieu de celle-ci. La forme des pronoms relatifs dépend de sa fonction de la phrase. Comment construire une proposition relative? Alors, la proposition relative est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, dont. Alors, ils remplacent dans la proposition subordonnée relative un nom ou un pronom de la proposition principale. Dans cette leçon d'aujourd'hui, on va voir seulement qui et que. On va commencer par pronom relatif qui. Alors, le pronom relatif qui désigne des personnes, des animaux ou des choses. Il remplace le sujet. Par exemple, j'ai acheté un ordinateur. Cet ordinateur a un écran tactile. Alors, on a ici deux propositions. La première proposition, j'ai acheté un ordinateur. Et la deuxième, cet ordinateur a un écran tactile. Alors, on a ici le sujet, le verbe et le complément. Regardez la deuxième proposition, cet ordinateur. Alors, cet ordinateur, c'est le sujet. A, le verbe, un écran tactile, c'est le complément d'objet direct. Alors, dans ce cas, le pronom relatif remplace le sujet. Alors, le sujet, c'est cet ordinateur. Alors, j'ai acheté un ordinateur qui a un écran tactile. Regardez bien, qui remplace le sujet, cet ordinateur. On remplace cet ordinateur par qui. Alors, la deuxième, pronom relatif que. Alors, pronom relatif que désigne des personnes, des animaux ou des choses. Il remplace le complément d'objet direct. On a déjà vu le complément d'objet direct. C'est le nom qui suit le verbe et qui répond à la question qui ou quoi. Par exemple, je vois une personne, cette personne est grande. Alors, je vois une personne, on a je, le sujet, vois le verbe, et une personne, c'est le complément d'objet direct. Alors, on va remplacer une personne par que. Regardez le changement de cette phrase. La personne que je vois est grande. La personne que je vois est grande. Alors que remplace le complément d'objet direct, une personne. Le deuxième exemple, j'ai acheté un ordinateur. Cet ordinateur a un écran tactile. La même chose, on a deux mots, répétition de deux mots. Un ordinateur, ordinateur. Alors, pour éviter la répétition, on utilise que. Regardez le changement. L'ordinateur que j'ai acheté a un écran tactile. Alors, la leçon est terminée. Au revoir et à demain, Inch'Allah.